Bonjour tout le monde, je voudrais vous faire une vidéo aujourd'hui sur le Vision Board ou tableau de visualisation. Et comme son nom l'indique, le tableau de visualisation sert à visualiser nos objectifs, nos projets et tout ce qu'on veut dans la vie. C'est un outil super puissant à utiliser. En fait, souvent les gens qui le font vous diront qu'ils regardent leur Vision Board 1 ou 2 ans plus tard et ils se rendent compte que ils ont tenu tout ce qu'ils avaient demandé et ils s'en étaient même pas rendu compte. Oui, c'est super puissant et il y a des raisons pour ça que je vais vous expliquer. Mais pour décrire dans un premier temps tout simplement le Vision Board, c'est un tableau, mais vraiment ça peut être un tableau physique chez vous, en liège ou autre, où vous allez venir mettre tout ce que vous voulez sous forme d'images et de mots. Ça peut être aussi un tableau que vous construisez sur l'ordinateur, moi c'est ce que je fais, et en tout cas il faut le visualiser tous les jours, il faut le visualiser très régulièrement. L'objectif de mettre le focus sur ce qu'on veut dans la vie et de le définir, c'est que d'un point de vue de la loi d'attraction, bon, déjà si vous y croyez, c'est magique parce que vous êtes en train d'envoyer au niveau énergie, au niveau de l'univers, vous êtes en train de dire précisément ce que vous voulez et en train de dire moi je veux m'en imprégner et je veux ça. Donc il y a toutes les chances que vous l'attiriez à vous, c'est juste magique. Par contre, sur un aspect plus au niveau du cerveau, c'est aussi ultra efficace parce que votre cerveau il fait du focus et des filtres à longueur de temps. Et là, vous allez lui redéfinir des filtres qui sont adaptés à vos projets et vous allez obtenir une vision différente de la réalité, adaptée à ce que vous voulez. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que votre corps, votre inconscient est capable de capter tout ce qui se passe autour. Il voit tout, il entend tout. Sauf qu'en conscient, on n'a pas tellement les capacités de gérer autant d'informations. Donc ce qui se passe, c'est que tout est filtré. Et c'est filtré par rapport à quoi? C'est filtré par rapport à nos croyances, par rapport à notre état d'esprit, par rapport à ce qu'on veut, par rapport à ce qu'on croit possible, et ce qu'on... Voilà, c'est tout ce qui nous anime à l'intérieur. Finalement, l'extérieur est le reflet de ça. J'ai un exemple tout bête à vous donner, je pense qu'il va parler à tout le monde. Quand vous avez décidé d'acheter quelque chose, je vais citer par exemple une voiture bleue, et je vais prendre plus précisément une Fiat 500 parce que c'est ma voiture de vacances que j'adore et que voilà, j'ai un coup de cœur, un crush sur cette voiture. Moi je la vois partout. Avant, j'en avais rien à foutre des Fiat 500, je ne les voyais pas et je pense que la plupart d'entre vous, s'ils n'ont pas une histoire particulière avec cette voiture-là, ne la voient pas dans la rue. Vous allez peut-être voir autre chose, vous allez peut-être voir des vélos, parce que vous êtes passionné de vélo, vous allez voir des vélos. Moi, je les vois pas, les vélos. Pas forcément, en fait. Je mets pas forcément le focus là-dessus. C'est valable pour tout dans la vie. Si vous aimez les choses mignonnes, les fleurs, bah, les gens qui aiment les fleurs, ils les voient partout dans la rue. Et ils les voient partout, partout. Ceux qui ne les aiment pas, bah, ils les voient. Enfin, ceux qui s'en foutent, ils les voient pas. Chacun, dans sa vie, met le focus sur ce qui est important pour lui. Et on partage tous la même réalité, mais on l'aperçoit pas du tout de la même manière. Et quand on vient faire un vision board, on est en train de dire ok, le monde est comme ça, et moi, ce que je veux voir et ce que je veux attirer à moi, parce que forcément je vais le voir, c'est ces choses-là. Et donc on vient changer les filtres du cerveau. Croyez-moi, c'est plutôt pas mal comme idée. Et d'ailleurs, un autre exemple au niveau des filtres du cerveau, les gens qui ont peur. Quand on a peur de quelque chose, eh ben on va voir tous les éléments dans une pièce ou une expérience qui correspondent à un danger. Si par contre vous vous croyez chanceux, bah, c'est quand même assez bizarre parce que vous vous rendez compte que les gens qui se croient chanceux, ils ont toujours de la chance. Bah oui, ils ont toujours de la chance parce qu'ils voient que ça. Et ils voient même pas les jours où ils n'ont pas de chance. Ils vous en parlent pas de ce truc-là. Parce que ils voient que le fait qu'ils ont de la chance, donc toute leur expérience est filtrée par rapport à ça. Les gens qui voient de la magie partout comme moi, bah voilà, moi la moindre petite chose, oh là là, ça prend des proportions énormes alors que c'est des toutes petites choses que les gens trouvent ordinaires parfois. Moi ça prend des proportions énormes, c'est un filtre que j'ai développé et qui est là. Choisissez vos filtres. Pour les projets c'est pareil, donc la première étape pour le vision board c'est qu'on va définir vraiment ce qu'on veut et on va le définir de manière le plus précis possible. Et quand je dis précis, on n'est pas forcément en train de parler de couleur ou de taille ou de trucs comme ça, sauf si c'est quelque chose qui compte pour vous, mais de ressenti et d'émotion et d'objectifs qu'on veut à travers ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si vous voulez un poste de manager,
Ok, vous pouvez le demander dans votre vision board, mais qu'est-ce que vous voulez exactement comme expérience de manager? Parce que là, si vous vous rappelez dans Aladdin, quand il demande ses vœux au génie après avoir frotté sa lampe, la manière dont il demande ses vœux peut tout changer. Si vous demandez à être manager, comment le génie va interpréter votre vœu? Il peut très bien vous mettre manager d'une équipe de bras cassés, quoique je pense que chacun a des compétences et des capacités dans sa vie, mais ils seront peut-être bras cassés sur le domaine que vous voulez et il n'y aura peut-être pas une équipe en harmonie, ça va peut-être pas être le top pour vous et est-ce que vous allez être respecté? On ne sait pas. Là, on veut préciser. Il est peut-être temps de dire que vous êtes un manager avec une équipe motivée et que vous souhaitez être inspirant, vous souhaitez être un leader naturel. Ça, c'est un type d'objectif possible. Par contre, vous pouvez aussi aller plus précisément et de dire, moi, je veux 10 personnes dans mon équipe, je veux 15, j'en veux 20, ou ce genre de choses. Vous pouvez préciser quel salaire exact vous voulez toucher par mois. Ça, c'est possible. Régler le niveau de ce que vous voulez. Si vous voulez une maison, eh ben, c'est quoi la maison? Est-ce que c'est une maison moderne? Est-ce que c'est une maison en pierre ancienne? Est-ce que c'est un appartement? Est-ce qu'il y a une piscine? Est-ce qu'il y a un jardin? Est-ce qu'il y a un petit balcon? C'est ça qu'on cherche à définir si c'est important pour vous. Si c'est pas important pour vous, ne le définissez pas. Mais si par exemple le côté financier est important pour vous et que c'est un loyer maximum que vous voulez, ben, on le met. Voilà, je trouve un appartement à moins de 500 € par exemple par mois. On fait ce qu'on veut. Et la seule condition de tout ça, c'est par contre que les conditions que vous mettez dans votre vision board, il faut que vous y croyez un minimum. Si c'est se mettre 10 000 € par mois de salaire, c'est tout à fait possible. Mais par contre, est-ce que vous y croyez? Et est-ce que vous pensez le mériter? Est-ce que c'est faisable pour vous? Si c'est faisable, mettez-le, attirez à vous ce truc-là. Par contre, si ça ne vous semble pas faisable, il y a deux options. La première, c'est de vous interroger pourquoi vous vous bloquez. Pourquoi vous pensez ne pas mériter ce truc-là? Il y a des gens dans la vie qui gagnent ce salaire-là. Pourquoi vous pensez ne pas le mériter? Oui, c'est un gros chiffre, mais pourquoi ça vous semble irréaliste? Il est temps d'aller chercher qu'est-ce qui vous limite, quelles sont les croyances en vous qui vous, ou vos peurs qui vous empêchent de vous dire « moi je mériterais d'avoir ces 10 000 ». La deuxième option, c'est... Pardon, j'ai eu un bruit qui m'a fait peur. La deuxième option, c'est de changer les montants, mettre des montants qui vous semblent plus réalistes. Il faut vraiment que vous croyiez pouvoir recevoir tout ça. Par contre, on ne s'interroge pas sur le comment. On s'en fout de savoir comment on va recevoir tout ça. Si c'est en envoyant un CV, si c'est en contactant machin, on n'en sait rien. On va lancer les actions de notre côté, mais on laisse ouvert. Par exemple, moi je veux partir à Tahiti, je veux un voyage à Tahiti. Même si en ce moment c'est pas possible, je m'en fous, je le mets dans mon vision board. C'est ça que je veux voyager. Et il est temps d'envoyer un peu mon énergie là-dedans et de focuser là-dessus. Je vais trouver des solutions, ça va se débloquer. Mais surtout quand je parle de mon voyage à Tahiti, eh ben, il n'est pas question que je définisse comment. Peut-être que c'est moi qui vais me le payer, mais peut-être que c'est un amoureux merveilleux qui va débarquer et qui va me l'offrir. Peut-être que ça va être un voyage professionnel, ou peut-être que je vais le gagner à la loterie. Tout est possible. Je ne sais pas. Mais je visualise, voilà, c'est ça que je veux. C'est défini. Et si c'était pas défini que je vais aller à Tahiti ou que je vais aller ailleurs, je vais juste me dire que je veux voyager. C'est vraiment ça, c'est quelles sont les priorités dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez vraiment. Et si jamais, comme moi, vous êtes pas mal plein d'incertitudes, mettez comment vous voulez vous sentir. Si vous voulez vous sentir heureux ou confiant, ben, on focalise là-dessus. Moi qui étais en anxiété pendant 1 an et demi, pour m'en sortir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon vision board, et dans le vision board, je me voyais heureuse, je me voyais confiante, je me voyais bien entourée, parce que voilà, j'avais du mal socialement, ça a été difficile, j'ai même dû annuler des vacances. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis dans le vision board à être en vacances, à être heureuse d'être en vacances, à être bien entourée, à ressortir, à refaire des soirées. C'est ça qu'on veut en fait. Qu'est-ce que vous voulez ressentir, où vous voulez aller? La deuxième étape, du coup, c'est de chercher des images qui représentent ce que vous voulez. Donc moi, je vais sur Pinterest, mais prenez tous les moyens que vous avez à disposition, Google est votre ami. On a aussi des magazines physiques, là, vous pouvez aussi faire ça, et vous pouvez dessiner aussi, tout est possible. Faites ce que vous voulez, mais cherchez des images qui correspondent à ce que vous voulez. Moi, par exemple, je prends souvent une femme blonde, je vais essayer souvent qu'elle soit de dos ou autre, mais je cherche des images qui
me représente le plus dans la situation. Donc mon voyage à Tahiti, je vais prendre une femme blonde qui est sur la plage, par exemple, ou qui est dans une petite cabane ou autre. Je mets ce que je veux. Si j'ai envie de me visualiser au restaurant avec mes copines et que ça c'est important dans ma vie, je vais prendre des moments, une photo où il y a copines. Je pourrais même prendre mes propres photos. Vous faites ce que vous voulez pour construire votre vision board, mais il faut vraiment que ça corresponde et que ça reflète ce que vous voulez. Vous notez aussi les phrases, justement, les montants, les conditions qui sont importantes pour vous. Et la troisième étape, en fait, c'est de construire votre vision board. Donc, si vous l'avez de manière physique, vous accrochez tout ça de manière à le voir. Et sinon, vous le faites sur votre ordinateur comme moi sur PowerPoint. Vous enregistrez en image. Moi, je le mets en fond d'écran, mais si vous voulez l'imprimer, c'est pareil, accrochez-le. L'objectif du vision board, c'est vraiment de le regarder tous les jours. Faut que votre cerveau, il sache, ok Coco, c'est ça la priorité, on focus là-dessus, c'est ça qu'on attire à nous et qu'on veut. Voilà, je pense que je vous ai pas mal tout dit. Pour les vision boards, il y a plein d'inspirations partout. Faites preuve de créativité, il y a vraiment moyen de se construire notre propre truc. Faites aussi au plus simple pour faire ce que vous avez envie de faire. Lâchez-vous, lancez-vous, cherchez des exemples, inspirez-vous, mais surtout remontez à ce que vous voulez vraiment et ce qui compte vraiment dans votre vie, les priorités. Et si vous vous rendez compte que vous avez reçu mais c'est pas exactement ce que vous voulez, redéfinissez, refaites votre vision board et regardez-le vraiment très régulièrement. Donc je vous souhaite à tous de réaliser vos projets, de réussir, d'atteindre vos objectifs, d'obtenir des petits miracles et d'obtenir par des moyens qu'on ne connaît pas tout ce que vous voulez. Je vous souhaite aussi d'échouer si c'est ce qui vous permet d'accéder à ce que vous voulez, parce que c'est aussi ça des fois. Mais je vous souhaite plein de bonheur, je vous souhaite de l'abondance, de la chance, de l'espoir, du courage et plein de belles choses. Voilà, bonne journée, bye!